Merci d'être avec nous ce matin. Alors, grève, émeute, délinquance persistante. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la France sera prête à accueillir les touristes l'an prochain pour les Jeux Olympiques ? Ben, disons on a déjà le problème, en effet, des transports et des travaux. La dame qui a parlé a raison. Marseille et Paris sont en travaux permanents, mais ça ne changera pas grand-chose, parce que c'est déjà incirculable et c'est déjà en travaux permanents. Mais évidemment, le vrai souci pour les Français et ceux qui viendront durant ces épreuves des Jeux Olympiques, c'est la sécurité. Et pendant longtemps, lors de tels événements, on craignait surtout le terrorisme. Maintenant, il faut craindre et le terrorisme, et les émeutes. Le terrorisme, c'était par exemple, je vous rappelle que le Bataclan avait commencé devant le Stade de France. Mais les émeutes, c'est pas nouveau non plus. À l'Euro 2016 à Marseille, on s'en souvient, on a eu les hooligans russes. En 2022, le finale de Ligue des Champions, Stade de France, Liverpool-Real de Madrid, 245 dépôts de plainte. Et en prime, le mensonge du ministre de l'Intérieur, qui était déjà Gérald Darmanin, qui nous avait expliqué que c'était les Anglais et non pas les jeunes des banlieues, pour rester avec la terminologie habituelle, qui avaient foutu le bordel et qui avaient rendu la vie impossible à ceux qui étaient venus voir cette finale. Et puis, ces dernières semaines, évidemment, les émeutes. Donc tout ça, évidemment, pose un problème de sécurité pour notre pays, pour ceux qui vont venir, et évidemment d'image de la France. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui ? La réponse est non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? La réponse est oui. Alors, on n'est pas prêt aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que l'exécutif prend la mesure des choses et que d'ici un an, on pourra être prêt ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, dans l'année qui vient pour régler tous les problèmes qui agitent notre pays et faire en sorte que le pays soit le plus accueillant possible pour les touristes qui viennent à l'occasion des JO ? C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question de JO, c'est une question de politique générale. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter réellement les effectifs et les moyens de la police de nos forces de l'ordre pour ces JO. Moi, je le vois dans le sud-est, dans ma circonscription. On va déshabiller Pierre pour habiller Paul le temps des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on va nous enlever les compagnies de gendarmes qui surveillent notamment les plages, y compris en termes de noyades, à Carry-le-Rouet, à Saucé-les-Pins, sur la Côte Bleue, pour aller sur Marseille le temps des JO. Ça, c'est pas sérieux. Il faut évidemment des moyens et des effectifs en plus. Et puis, de manière plus profonde, il faut prendre un an pour remettre d'aplomb notre arsenal pénal. Sinon, renforcer la sécurité tout en ne renforçant pas notre arsenal pénal, en ne mettant pas en œuvre la fameuse tolérance zéro que l'on attend depuis plus de 20 ans, mais ça ne servira à rien. Vous aurez le même risque d'émeute, avec le même risque de débordement, et qui seront la conséquence de l'impunité dans notre pays. Donc, c'est un problème. C'est surtout un problème de fond, malheureusement. On a un an pour prendre les décisions, pour protéger véritablement nos concitoyens et pour faire en sorte que la France soit à la hauteur de ce rendez-vous. Et on verra bien si tout à l'heure, à l'occasion de ce comité olympique, l'exécutif a pris l'ampleur de la mesure des choses. Merci à vous, Franck Alizio, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône.